Petit spot panoramique depuis Roquebrune-Cap-Martin, depuis le village. Ah, le mec qui a fait là. C'est le beste blick auf Monte Carlo. Débordante, tu la vois. Plus de Roquebrune, village, on passe sous les rochers, ça, à travers les rochers. Toujours dans les ruelles de Roquebrune pour aller jeter un petit coup d'œil au château des Grimaldi et arriver vers le château, château des Grimaldi. Ouais. Bon, je vous ai épargné la visite du château des Grimaldi parce que d'une part je connais et puis après j'ai pas trop de temps. Voilà, donc c'était juste pour vous amener sur la place à l'entrée du château des Grimaldi. C'est bien de la famille des princes de Monaco, hein, bien entendu. Voilà, donc Roquebrune, village. C'est un super beau village, tout se fait à pied. Hein. Vous avez des parkings, il faut se garer tout en bas du village et après vous faites tout à pied. Mais enfin, c'est tout petit, c'est charmant. Ça monte un petit peu, ça descend. Et vous avez toutes les ruelles à travers les maisons, les rochers, etc. Me voici arrivé à Monaco, exactement Monaco-Ville, pour faire une petite visite d'endroits qui sortent un peu de l'ordinaire de ce qu'on peut trouver à Monaco. Alors ici, comme vous voyez derrière moi, je passe devant la cathédrale Saint-Nicolas. Je vous amène tout de suite sur ces lieux que les gens ne connaissent vraiment peu ou pas beaucoup, ou pas du tout même. Alors d'ici, la vue sur le port de Fontvieille, comme vous pouvez voir en dessous, et tout le quartier de Fontvieille d'ailleurs, là où se trouve le stade Louis II. Un petit tour dans le jardin Saint-Martin. Ah, c'est rafraîchissant, parce que là, avec les températures qu'il y a en ce moment. Il s'agit de l'élevage d'huîtres à Monaco. Elles sont produites ici, élevées ici, on va dire, et consommées directement à côté, là où vous voyez les paraffins. Ici, il a une vue sur le musée océanographique de Monaco. Vous voyez que cette promenade forme pas mal de petits endroits, de petites alcôves, j'ai presque envie de dire presque naturelles, avec des parasols naturels comme ces pins qui reviennent, c'est extra. La grotte cachée de Monaco, du Rocher. Quand j'étais gosse, on aimait bien les grottes. On avait visité une grotte là-haut, en dessous de la tête de chien. Ouais, on dirait. Alors, direction un petit lieu qui m'a porté à confusion. Mon ami m'a dit que nous nous dirigions vers la terrasse des prisons. Alors moi, j'ai pas bien compris au départ. J'avais compris que les cellules disposaient de terrasses, ce qui aurait pu être possible à Monaco, non? Et au Barbelé, on reconnaît donc la partie prison, la terrasse des prisons, ici. Et en dessous se trouvent donc les cellules. Et ce n'est donc pas une légende que les cellules ont une vue mer. Regardez. C'est pas comme les appartements qu'on donne. Toujours à Monaco. Alors ici, je me trouve dans le quartier de la Condamine. C'est un quartier que j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'atmosphère. Bon, c'est pas la rue de la Condamine, mais c'est quelques rues à côté, la place d'Armes, le marché de la Condamine, etc. C'est ce quartier que j'aime bien dans Monaco, à vrai dire. Et là, je vous amène voir une amie qui travaille donc à Monaco, à la médiathèque de Monaco.
Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue, voilà, déjà 8 mois, donc... Et là, ça me fait plaisir, étant donné que je passe à Monaco, ça me fait plaisir de venir la voir et elle a quelque chose à vous dire. Et voici, allons-y, médiathèque de Monaco. Voilà, Madame la conservateur. Antoine. Je vous présente Béatrice. Béatrice, conservateur, on dit conservateur. Directrice Directrice en C'est plus chef simple. des médiathèques de Monaco. de la médiathèque. De la médiathèque de Monaco, autant pour moi. Et on sera ravis de t'accueillir le 24 juin où tu pourras échanger sur ta magnifique expérience avec Laurent Solaire qui lui aussi a fait une partie du chemin. Oui, j'ai eu la possibilité de parler avec lui. Et d'ailleurs, je crois que je vais le voir juste après toi cet après-midi. Alors, Moi aussi, je suis absolument ravi d'une part de te retrouver et d'autre part de venir donc à cette conférence à la médiathèque de Monaco. Et on vous attend avec grand plaisir le 24 à 18h30. Le plaisir est pour moi également. Merci. Merci Béatrice. Arrivé à l'église Sainte-Dévote, le saint patron des Monégasques. Sainte Dévote, sainte patronne des Monégasques, ou de Monaco, ou du Rocher. Oui, quelle chance d'avoir pu trouver la chapelle ouverte, ainsi que l'accueil du diocèse d'ailleurs. Et j'ai pu faire tamponner ma crédentiale. Quelque chose comme ça, dans cette position-là.